La ville de Touba, plus de 2 siècles après sa création. Ce lieu saint, aux habitants profondément ancrés dans l'enseignement et dans l'apprentissage des sciences coraniques, est lié à l'histoire de son fondateur. Karamoko Diaby est un érudit né au Sénégal à Boundoudidé vers 1730 et qui fonda en 1815, soit 85 ans plus tard en Guinée, la cité qui abritera l'un des centres de formation islamique les plus prestigieux d'Afrique de l'Ouest. Karamoko, quand il est né, il y avait beaucoup de problèmes à cette époque. S'il y a la guerre ici, il quitte ici, il va à un autre endroit. Parce que lui, son rôle, c'est quoi? C'est d'apprendre le Coran. Il a passé 40 ans de sa vie à apprendre seulement. Et quand il a fini, il a commencé à enseigner là-bas. À chaque fois quand il y a un problème ou la guerre, il va à un autre endroit. C'est comme ça qu'Al-Mawba est venu jusqu'en Guinée. Le rôle de Karamoko, c'était quoi? C'était faire connaître Dieu et son prophète. L'histoire raconte que durant ces années de formation, Karamoko Diaby a appris plus de 40 sciences liées à l'islam. Rien qu'à Djenné au Mali, où il demeura quelques années, il apprit auprès de 18 professeurs avant de se rendre à Kankan, puis à Timbo, où il séjourna une année avant de fonder Touba en 1815, en compagnie de ses nombreux talibés et compagnons qui forment aujourd'hui la grande famille Diaka. Touba, Karamoko. Touba, c'est Karamoko. C'est l'un des taureaux parmi les valus, les saints. Que Karamoko a fait beaucoup de pays avant d'arriver ici. Il n'était pas arrivé sur sa destination finale. Et dès qu'il va arriver, il va réunir le groupe qui le suivait. Et c'est ce qu'on appelle Yaha. Et lorsque Karamoko est arrivé à Touba, ce qu'il a commencé d'abord, c'est pour enseigner dans sa sagesse. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus le trouver ici. Karamoko et Diaha. Diaha, c'est la famille de Karamoko. Ce sont ses compagnons. C'est son groupe. Diaha appartient à Karamoko. Diaha appartient à Karamoko. C'est comme ça, c'est sur ça que Touba a été fondé. L'attachement de Karamoko à l'islam est remarquable. Ses 12 fils portent tous le nom du prophète Mohammed. Mohamed Kabir, Mohamed Diakanga, Mohamed Sanoussi, Mohamed Kassou, Mohamed Boukari, Mohamed Taslimir, Mohamed Siri, Mohamed Kamisatou, Mohamed Boun Ali, Mohamed Koulé, Mohamed Toumadjou et Mohamed Karassir. Tous ont œuvré à entretenir les valeurs de paix et d'éducation que défendit Karamoko tout au long de ses 99 ans de vie. En haut de l'échelle dans l'organisation sociale de Touba, un de ses descendants, le calife général, garant de la tradition. Il a dit ici, c'est la ville des intellectuels et le respect. C'est ce qu'il y a ici à Touba. Pour apprendre. Et les douaou. Le maintien de la paix et la préservation de l'unité de la communauté diakanké sont quelques-unes des principales missions du calife, bouleversées après de récentes discordes autour de la construction d'une seconde mosquée à Touba, mais reconfortées après une mission de médiation conduite par le ministre de la Sécurité, dépêché par le chef de l'État. Il remercie le président professeur Alpha Condé. Il a respecté Touba. Tout le temps, s'il y a un petit problème à Touba, et il envoie des messagers. Ils viennent pour arranger. Ça, c'est comme si c'est lui-même qui est venu. Il prie pour lui tout le temps.
Tout le temps est pris pour lui. On n'a pas dit qu'une deuxième mosquée ne va pas se construire à Touba. Aucun musulman qui va dire ça. Mais aucun mosquée ne va être construit à Touba sur le non-respect. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est eux qui nous ont aidés à partir de Conakry, venir à Boké, jusqu'au Sénégal, jusqu'au Gambie. Tous ces gens-là sont venus pour construire cette mosquée. Au niveau de l'immigration, on a immigré aussi. Tout le monde est venu. C'est ça le respect l'un pour l'autre. Tout est fait ici à Touba pour promouvoir l'éducation coranique en particulier, fondement de cette société. C'est très important pour nous parce qu'on est né dans ça, on a notre grand-père, notre père et tout, ils sont nés dans le Coran, donc nous on finira par le Coran. L'école primaire franco-arabe Karamoko Diaby à la rentrée de la sous-préfecture inaugurée en 2007. Le goudron, où est le groupe verbal ici? Le groupe verbal, ça c'est le groupe, ça c'est le groupe 6R. Groupe 6R, pour faire le groupe nominal 6R. Cette école, qui porte le nom du fondateur de Touba, est un des symboles de l'unité des fils de la localité. Entièrement construit par eux, réunis au sein de l'association Aide à l'éducation des enfants et à la promotion de l'enseignement franco-arabe à Touba, APEFAT. C'est la cérémonie de remise de certificat d'admission en 7e année à 52 élèves qui ont réussi leur examen au CEP. Ils forment la 3e promotion du collège Karamoko Diaby. Alhamdulillah ya rabbil alamina signera no muguta munu kharamfi nana mugutoro ko ya ko sidi me biri kharamfi ndé arabu kharamfi ndé na français kharamfi. Cette année nous avons présenté 64 candidats, il y a eu 52 admis. Donc au niveau de la préfecture de Gawali, le troisième est sorti de notre école. Fraîchement installé, le sous-préfet de Touba, originaire des lieux, se donne pour défi le renforcement du système éducatif et de l'unité. Bon, ma priorité et ce que je souhaite, c'est l'unité des fils de Touba. Parce que Touba, c'est une sous-préfecture religieuse reconnue sur le plan national et international. Donc s'il y a divergence entre les fils de cette localité, vous voyez ce que ça fait. Partout où il y a divergence, les gens ne viennent pas. Mais quand il y a l'unité, le coin est convoité. Je tends la main d'abord à tous les ressortissants de Touba et les fils résidents de Touba, puisque le développement d'une localité va d'abord de la base. L'État vient en renfort, mais il faut que l'État sache que ceux qui sont là veulent le développement et sont en train de faire le développement. Hein? Ma priorité, c'est surtout les écoles, puisque le taux de scolarité à Touba est très faible. Les postes de santé. La route qui quitte au Tambacounda jusqu'à Labé. Le travail est déjà proche à Touba. Donc on demande le gouvernement pour nous aider. C'est la route là 12 km pour le Carrefour de Touba. Ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est voir un hôpital sur place. Parce que pourquoi Touba maintenant, à chaque 2 ans, il y a une FIDAO. Ce qui est acquis au Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de monde d'Europe. Tout ça là, il vient à Touba. C'est la difficulté d'abord, c'est que vous voulez en ce moment. Le troisième, c'est le lampadaire.
pour qu'ils nous aident. Même on n'a pas trouvé l'électricité dans la maison, mais pour éclairer Touba un peu, ça sera bien pour nous. Surtout, il reste 7 mois, le 8e mois, c'est le FIDAO. Le 13 novembre prochain, Touba va organiser le 10e FIDAO de son histoire. C'est ici un événement religieux très attendu. Organisé une fois tous les 2 ans, le FIDAO de Touba mobilise des centaines de fidèles musulmans à travers le monde. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر